Dans l'épisode, je sais plus combien, d'une semaine chez Belle 3 quarts. Les amis, vous avez vu en POV la première couche de bleu, la Golf R32 terminée. En tout cas, notre part du travail est terminée. Les amis, bonjour et bienvenue dans l'épisode, je sais plus combien, d'une semaine chez Belle 3 quarts. Cette semaine, STI, pas mal de jobs sur la STI, vous verrez, on va vous filmer ça en détail. Et finir les bas de caisse de la R32 parce que le client vient très bientôt la récupérer. On est en cabine de peinture avec Nathan. Vous aviez vu dans l'épisode précédent les pare-chocs, donc on les avait mis en après, en surfaceur. Le surfaceur a été poncé. Les pare-chocs ont été, donc le blanc a été dépoli, noir, et après on pourra revernir tout le pare-choc au complet. Et là le pare-choc. Après ici on a les rétros. Donc, les rétros ont été lissés. Ça aussi, je vous avais expliqué dans l'épisode précédent. On les peint couleur carrosserie parce qu'il y a des coques en carbone qui viennent. Et j'ai conseillé le client de les peindre couleur carrosserie plutôt que les faire noirs parce que je vous expliquerai quand on les remontera. Voilà, là on a tous les... Voilà, petite question. Ils se disent que mon pare-choc n'est pas encore fini d'isoler, c'est normal parce que le blanc est un blanc très couche dans le pare-choc. Et après, comme ça, je peux faire le transparent, donc le nacré. Comme ça, après, je fais le noir et voilà, c'est fini. Voilà, donc ça, les explications techniques, où là, ça me dépasse. On avance dans la vidéo comme ça, tout de suite. Ou un liant nacré et par-dessus le vernis transparent. C'est pour ça qu'on l'appelle tricouche parce qu'il y a 3 couches. Au contraire, double couche, tricouche. Et nous, on a inventé le quadricouche sur la Aston Martin parce qu'on a une base, un vernis teinté d'une couleur, par-dessus un vernis teinté d'une autre couleur et après un vernis incolore. Donc 4 couches superposées. Les amis, vous avez vu l'application du nacre en time-lapse. En fait, à la base, ils ont créé les tricouches comme ça parce qu'ils voulaient mettre le nacre dans le blanc directement, mais ça faisait beaucoup trop jaune. Et là, en fait, tu as quand même cet effet blond avec les effets qui arrivent. Alors, ça jaunit de toute manière. Bah là, on a vu, hein, dès que tu as mis le nacre, ça jaunit. Oui, exactement. Mais justement, si tu mets ton nacre dans le blanc, en fait, déjà le blanc il va te bouffer le nacre, donc tu ne verras quasiment pas. Parce que en fait, ça jaunissait beaucoup plus. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé cette couche. Et alors, quand tu as une voiture comme ça, bah, tu payes plus. En Suisse, en tout cas, on paye généralement un peu plus cher en assurance. Les amis, nouvelle journée dans cet épisode. Là, je pense vous voyez. Parce que bon, la caméra, c'est quand même mieux pour peinte, vernis. Fini pour le coup. Ça c'était dans l'épisode de la semaine passée. Donc je vous montre le pare-choc avant. Regardez-moi ça. Vraiment, je vous invite à aller voir comment c'était avant.
Mais la structure, c'était... Moi, je trouve que c'est du plus bel effet. Pour récapituler, qu'est-ce qu'on a fait sur le pare-choc arrière? Donc, on a les pièces, donc on a poncé les pièces structurées, on les a mis en surfaceur, on a poncé le surfaceur, peindre de blanc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait simplement? On a dépoli le blanc, donc ça veut dire qu'on est venu poncer très léger. Après, on a appliqué le noir sur la pièce. Donc on a isolé le blanc, appliqué le noir. Après on a tout désisolé et reverni complet le pare-choc, ce qui nous donne ce résultat ici. Sur le pare-choc avant, même travail. Donc sur la pièce en plastique brut, ponçage, après, etc. Le blanc par contre, le pare-choc avant avait des dégâts. Donc on a réparé les dégâts, refait le blanc, toute la pièce en une fois pour un résultat. Ça change complètement le pare-choc et ça c'est vraiment cool. Et là, reverni complet avec la bouche noire, très cool. Après il y avait aussi les rétros qu'on a fait, je vais vous les montrer. Donc même principe, c'était du plastique brut, on a poncé le plastique brut, mis en surfaceur, poncé le surfaceur et appliqué la couleur et verni. Je vous montre, voilà. J'espère qu'à la caméra on voit bien l'effet nacre. Donc l'idée là, c'est que vous verrez, une fois monté, je vous montrerai, les rétros sont tout blancs et après et là les deux petites prises d'air qu'on a bien évidemment fait aussi. Les dernières pièces de la Subaru sont prêtes. Ici on a le bas de caisse droite du véhicule, il avait subi un petit dégât, donc le bas de caisse. Et là on a le kit de rajout. Alors c'est pas un kit, ils sont noirs bruts, donc même chose, on les a lissés, apprêtés, poncés, peints en noir brillant, comme la bouche du pare-choc et le diffuseur arrière en noir brillant. Ça c'est pour ce qui est de la peinture sur la Subaru. Après, la Golf R32, on a Nathan ici qui est en train de élargir le pare-choc. Qu'est-ce qu'on doit faire? En tout cas nous, qu'est-ce qu'on fait? On renforce les soudures avec du treillis. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissiez cette technique. C'est simplement un treillis métallique qu'on vient poser sur les soudures et qu'on fait fondre. Et après, toujours le compresseur qui se met en route. Je vais l'éteindre, je vous reprends tout de suite. Donc, ce que je disais avant d'être interrompu par le compresseur, un treillis métallique qu'on pose sur le plastique et on l'incorpore, on le fait prendre dans le plastique pour renforcer la soudure. Il est un peu mou, vous voyez. Pourri, voilà, c'est réparé. En tout cas, ils sont soudés en place. Et la première couche pour la cuve personnalisée de la RS6C7, on va faire ça ensemble. Je vais vous mettre en PO petits éléments là à peindre. Donc, je vais vous filmer tout ça. J'espère que vous kifferez l'immersion. J'installe la caméra sur la tête et puis place ou time-lapse de la peinture. À tout.
Les amis, vous êtes bleus autour de moi. Je vous montre. Voilà. Donc, première couche appliquée. Je vais laisser tirer 5 minutes. Je mets la deuxième en off parce que bon, bah, c'est la même chose. Hein. Là, ce qu'on fait nous, c'est qu'on applique la base, on vernit tout. Et demain, quand le vernis est sec, on applique la déco et on revernit comme ça. Il n'y a pas de risque d'arrachement de la base. Donc nous, on s'occupe de faire ça et on se reprend pour la déco cuve personnalisée de la RS6. De la RS6. Donc la base est posée et peint. Regardez-moi ça. Même l'intérieur, c'est verni. Oui, je sais, ça ne sert à rien. Mais moi, comme ça, je dors l'esprit tranquille. Demain, il n'y a plus qu'à poser la déco, faire la déco et revernir la cuve. Les supports et tout ça, c'est fini. On revernira la cuve et comme ça, le résultat sera terminé. Je vous montre ça en image. Et vous me dites ce que vous en pensez, si ça fait origine ou pas. Et je vous explique pendant que je vous montre ce qu'on a fait exactement. Voilà le résultat. Donc pour ceux qui ont suivi, on a élargi le pare-choc arrière. On l'a mis en après. Et là la voiture, le client vient la récupérer tout à l'heure. Et elle sera peinte chez quelqu'un d'autre. Comme d'habitude, le compresseur qui se met en route. Ça, c'est un classique, vous commencez à connaître. Hein. Comme je disais avant d'être interrompu, donc on a changé les bas de caisse, on a fait les ailes, on a mis en après. La voiture est prête à être peinte. Maintenant, c'est un autre carrossier qui va prendre le relais pour la suite. Au niveau carrosserie, bah je trouve que ça fait d'origine. Et là, on voit l'élargissement. Alors, ne me marquez pas en commentaire, oui. Alors, ce que vous voyez là, c'est la voiture est nickel. Et vous vous souvenez au tout début de la modification, au niveau de l'aile arrière, ici, bah, ça c'est l'avant. Et ça, c'est l'arrière. Donc, vous voyez, on a exactement le même rendu. 5 R32. Donc, c'était un beau projet. Ça nous a pris beaucoup de temps. Parce qu'un élargissement aussi large, c'est pas chose aisée. Surtout que le client voulait que ça ressemble à de l'origine. Et quand on la voit comme ça ressemble à de l'origine. Donc, toujours dans la cabine de peinture, je vais vous montrer comment on a placé les pochoirs sur la cuve. Là, c'est les jantes qui vont être montées sur le Tiguan, donc ça vous le verrez dans le prochain épisode, les jantes sur le Tiguan, la cuve à roue terminée. Donc voilà les amis, j'espère que c'était parce que j'ai regardé, il y a quand même 45% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est gratuit, ça coûte rien et ça pousse la chaîne. Et je vous fais de gros bisous. Ah mince, la cuve, bah, vous verrez ça la semaine prochaine. Abonnez-vous pour rien louper. Gros bisous les amis, à la semaine prochaine, ciao.